Salut les déconfinés, c'est Merej, et aujourd'hui on vient parler de Tom Cruise. My gosh, jusqu'où ira cet extraterrestre? Non mais c'est hallucinant quand même. On vient d'apprendre des trucs hallucinants. Voilà, tranquillou, hein. Le petit pépé va prendre une fusée et s'envoler pour aller tourner un film dans l'espace. Ok, waouh. J'aimerais bien voir s'ils respectent les quotas dans l'équipe technique, hein. Oh la vache, ça va être incroyable. Bon, ils avaient déjà tourné en semi-apesanteur, hein. Vous savez que les avions qui simulent la gravité, mais bon, ça dure que quelques secondes, quelques minutes, donc ça n'a rien à voir. Ah bah là, ils vont même dormir en apesanteur. Je me demande ce que ça donne un caprice de star en apesanteur. Oh là là, le making-of de ce futur film qui va se tourner en 2021, en octobre je crois. Oh là là, il va être, je pense, incroyable. Ça va être genre une pépite qu'on va mettre au-dessus. Ça va être même mieux que le film. Franchement, moi c'est ça qui m'intéresse le plus, hein. Le film, limite, j'en ai rien à foutre, hein, parce que ça va être tourné en apesanteur. On va faire, ouais, c'est cool. Ça va probablement être génial d'ailleurs. Mais moi, ce que je veux déjà savoir, c'est comment ils vont faire pour y aller. Hein, voir si Tom Cruise a peur, parce qu'il y a quand même un gros risque. Voilà, comment ils se sont entraînés, comment tout ça, ça a été validé. Mais où va s'arrêter ce mec, hein? Il court toujours tout seul, hein. Vous savez ça, vous avez appris l'anecdote, hein. Il court toujours tout seul. J'adore, personne ne court avec moi dans le champ. Alors on a pris ça pour un petit caprice, mais en fait c'est normal, c'est parce qu'il est un peu petit, Tom Cruise. Donc bah évidemment, si t'as un mec de 1m80 qui court à côté de lui, on va avoir l'impression que c'est un nain, quoi. Donc bon, je peux comprendre, je pense que c'est plus une protection, une sorte de sauvegarde de son image, mais quand même, il nous aura tout fait. Comme disait Dirty Tommy dans une de ses dernières vidéos, le mec, limite, c'est devenu plus un cascadeur qu'un comédien, hein. C'est vrai que la cascade dernière, là, pour le prochain Mission Impossible, avec la moto, tu te dis, ben, c'est une cascade. Je veux dire, c'est une vraie cascade. Puis tout ce qu'il a fait, hein, je veux dire, accroché à l'avion, etc., en se pétant la cheville, en faisant des sauts de biche, oui, c'est un véritable cascadeur. Mais là, il va au-delà. Parce que combien de cascadeurs sont allés dans l'espace? Les petits cocos, mais personne. Hein, je veux dire, c'est historique, d'une certaine façon. C'est un film qui va marquer l'histoire. Et j'imagine que je sais même pas comment ils vont réagir. Mais t'imagines, moi, ce dont j'ai peur, j'ai pas peur, mais peut-être par rapport à la réaction de Tom Cruise, et vous savez, quand on est en apesanteur, il y a un truc comme ça qui joue un petit peu sur, voilà, le corps se tasse un peu, voilà, on est moins beau, quoi. Attention, Tom, je pense que tu vas être moins beau, hein, ça va être bizarre un peu, hein, ton visage, surtout avec le botox et tout. Bref, et puis alors là où je trouve franchement ça savoureux, c'est que c'est le symbole phallique ultime. Là, qui a la plus grosse? Ah bah c'est Tom Cruise, hein. Là franchement, déjà Top Gun c'était marrant, hein, comme je le disais, hein, mais c'était c'était petite bite, hein, Top Gun. Alors que là, ah non, là on va avoir une fusée. Putain, voilà, plus personne ne pourra rivaliser avec toi, Tom. Puis tu pourras te rapprocher de ta secte chérie. Hein, voilà, la secte qui, leur théorie, c'est d'aimer un petit peu, voilà, de penser que les extraterrestres sont venus sur Terre, hein, c'est Prometheus, hein, d'une certaine façon. Et donc, je pense que ça doit le titiller, hein, il doit vouloir rejoindre son créateur. Dommage toutefois, selon moi, qu'il n'assume pas son homosexualité, le petit père Tom. Hein, bon, ça n'engage que moi, c'est mon avis. Mais moi, dans ma tête, il est gay, il a toujours été gay. Et je trouve ça parfaitement dommage, hein, comme dans le dernier film là de Xavier Dolan, qu'il soit obligé de cacher une partie de sa personnalité au public, hein, parce que c'est pas bien d'être gay. Et waouh, c'est dommage, quoi. J'adorerais qu'un acteur de ce calibre, qu'une méga star comme ça fasse son coming out, parce que je trouve que ça ferait énormément de bien à la communauté. Et ouais, je trouve ça assez dommage, quoi. Mais je pense que c'est la dernière étape. Peut-être que quand il sera allé dans l'espace, voilà, il sera débarrassé un petit peu de tous ses oripeaux. Il arrachera son masque et se montrera tel qu'il est aux yeux du monde. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, hein, mais
j'y arrive pas, quoi. Même dans Eyes Wide Shut, enfin, tu sentais trop, encore une fois, hein, je sais pas pourquoi je le pense, mais ouais, tu sens trop que c'est ce genre de couple, vous savez, un petit peu fabulé, voilà, un petit peu comme la femme de Pierre Palmade, etc. Où on sent que, ouais, c'est vraiment juste pour la posture. Puis alors Katie Holmes, c'est pareil, on se dit, voilà, juste une nana pour faire un gosse. Enfin, moi j'ai toujours vu des choses comme ça, et je sais pas pourquoi je vous parle de ça dans cette chronique, c'est bizarre. On va me dire, mais n'importe quoi, mais il faut pas parler de Tom Cruise. Ah, moi, c'est mon grand-père qui me disait ça. Il me disait surtout, ne dis pas à Eliane que Jean Marais est gay. Parce qu'à l'époque, c'était un scandale. Hein, parce que toutes les nanas étaient amoureuses de Jean Marais. Donc, il fallait se taire absolument. Et voilà, il y a encore énormément quand même de tabous par rapport à l'homosexualité aujourd'hui. Et ça me désole un tout petit peu. Voilà. Bon, ça n'a rien à voir avec Tom Cruise. Je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus, mais en tout cas, je trouve ça complètement dingue. Tom Cruise a une carrière absolument incroyable. Il a tous les plus grands réalisateurs. C'est la folie. Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Steven Spielberg 2 fois, Tony Scott, Ridley Scott, Brian De Palma. Enfin bref, n'en jetez plus, ça ne s'arrête jamais. Et en plus de ça, il a Stanley Kubrick, voilà, tout en haut de la pyramide, genre comme, voilà, allez, de cette façon un peu il pète la concurrence. Alors il lui en manque quelques-uns, hein. Il lui manque peut-être un David Fincher, peut-être un David Lynch. Voilà, là, je viens de penser à Paul Thomas Anderson, presque il les a tous, hein, enfin je veux dire. Voilà, il lui en manque 2-3, mais sinon, c'est hallucinant. Donc, écoute, bon voyage Tom, hein. C'était une vidéo pour te dire ça. Et nous, on sera au rendez-vous, hein. On viendra faire la critique de ton film. Doug Liman est plutôt un bon réalisateur, mais bon, même si c'est pas le meilleur, moi j'aurais peut-être pris quelqu'un d'autre pour y aller, hein. En tout cas je l'aime bien. Et bien on attend ça de pied ferme. Mais d'abord, balancez-nous Top Gun. Ah, parce que ça c'est pareil, hein. Top Gun 2, je sais pas, en tout cas dans la bande-annonce, on a l'impression que c'est lui qui pilote des avions. Alors, il a vraiment piloté un avion ou comment ça se passe? J'ai hâte de voir. J'ai hâte de savoir comment ils ont fabriqué ce truc. Allez, go Tom, go. Cruise Control. Et voilà les petits déconfinés, ce sera tout pour aujourd'hui. Likez cette vidéo si elle vous a plu ou délikez-la si elle ne vous a pas plu ou si vous ne pouvez pas blairer ma tronche. Et inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube, c'est très important. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, c'est un grand tort, abonnez-vous maintenant, là tout de suite. Sinon, vous savez ce qui arrivera au petit chaton. Allez, moi je vous salue bien bas et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Et doucement dans les commentaires, hein, parce que dès qu'on parle d'homosexualité, hein, ça s'échauffe un tout petit peu. Hein. Allez, keep cool. Ciao les déconfinés.